Les gars, aujourd'hui j'ai pour vous l'un des graphiques les plus dingues que j'ai pu vous montrer récemment. Il faut que je vous montre ceci qui est une fractale. Alors si ça se déroule exactement de la même manière que précédemment, parce que pour le coup jusque maintenant ça ressemble complètement à l'identique, eh bien on est sur le point de voir des gains de malade de la part du Bitcoin. Il faut que je vous montre que font actuellement certaines des plus grosses whales du Bitcoin qui existent. Je vais vous montrer mes stratégies de trading et ce que je décide de faire personnellement, ainsi que quelques news aussi pour l'ETF Spot pour le Bitcoin qui pourrait être approuvé plus rapidement que prévu. Alors encore une fois, ne vous laissez pas prendre au dépourvu avec toutes ces news, il faut que je vous parle de tout ceci dans cette vidéo. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et les gars, on a de bonnes nouvelles pour cette nouvelle année, de nouvelles opportunités s'annoncent, j'espère que l'année prochaine, enfin plutôt l'année en cours pour le coup, eh bien nous apportera pas mal de bonheur, beaucoup de fortune, beaucoup de bons moments. En général, simplement, bonne année à vous tous. Je suis heureux de pouvoir dire qu'on a tous atteint 2024 dans ce marché, ce qui, je pense, sera absolument fantastique pour la crypto après un long bear market. Alors, ceci dit, parlons de là où on se trouve actuellement. Comme vous le savez, au cours de ma dernière vidéo, eh bien, je vous parlais de l'importance de dépasser une fois encore rapidement la ligne rouge en dessous de laquelle on était en train de trader. Je vous ai dit juste ici qu'il fallait qu'on ait une poussée immédiate pour repasser au-dessus de cette résistance, sinon je considérerais ceci, donc le fait de descendre jusqu'aux 40 000 $ en tradant essentiellement dans cette range, eh bien comme un signe bearish. Je voulais que les bulls puissent nous montrer ici qu'ils étaient toujours au contrôle, je voulais qu'on ait un rebond rapide au-dessus de ce point. C'est finalement ce qu'on a pu constater, et d'ailleurs si vous regardez l'intervalle de 4 heures, vous pouvez voir qu'une fois encore, on se repose de ce côté, on est encore une fois soutenu par cette ligne rouge. Encore une fois, bonne nouvelle, les choses se présentent toujours bien du côté du Bitcoin, même si, encore une fois, comme vous le savez les gars, ce que je vous disais ici récemment, c'est toujours la même chose, c'est que ça ne me dérange pas de rechuter parce que le plus bas on sera, le mieux seront les circonstances pour que l'ETF Spot du Bitcoin soit approuvé, pour qu'on voit de belles poussées sans trop de recul par après. Ok, donc tout ça c'est tout à fait ok, mais pour le moment mon scénario de base c'est toujours le même. La ligne rouge ici est un énorme support et il faudra, eh bien, je pense qu'il nous faudrait une forte poussée de la part des bears pour nous faire à nouveau repasser en dessous de cette ligne rouge, même si bon pour le coup c'est vrai qu'on y était juste ici. On a vu un rebond rapide pour revenir au-dessus, donc ça a déjà fait plaisir à voir, ça constate de la force. Maintenant, si vous regardez le graphique journalier, ce que vous pouvez constater, c'est que le Lux Algo ici, son signal d'achat est toujours intact. Alors, fondamentalement, la dynamique haussière du marché n'a pas changé, même si on a connu des reculs, on a un petit peu latéralisé également, et bien vous pouvez voir que sur le journalier, on est en train de former, enfin plutôt on formait ceci avec une poussée au-dessus de ce niveau, bien entendu. Attendez, laissez-moi retirer, ça sera plus facile. Je pense en fait que ça ressemble davantage à quelque chose comme ça en ce moment. On a un petit peu plus d'informations. En fait, comme je vous l'ai montré avec le graphe précédent, on a eu une poussée eh bien au-dessus de cette formation, ce genre de triangle que vous avez ici, on a eu une poussée et bah pour le coup ceci c'est encore plus grand il me semble, alors ça pourrait certainement nous amener à de belles poussées également au-dessus de ce niveau. Alors maintenant, en termes de cible pour le TF Spot du Bitcoin, on va parler de ce qui je pense risque de se passer, des différents objectifs de prix à la hausse ainsi qu'à la baisse, mais si vous voulez avoir les détails sur ça, assurez-vous de regarder la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours, je pense que c'est celle-ci, il y a 2 jours, où en fait je passe en revue tout ce que vous devez savoir, alors n'hésitez pas également à regarder cette vidéo. Mais pour ce qui est de l'Ethereum par contre, vous pouvez voir que de son côté sur l'intervalle journalier, on trade toujours dans cette range dont je vous ai parlé dernièrement. En fait, on est en quelque sorte, eh bien oui, au point mort ici, vous pouvez le voir, on est en plein milieu de cette fourchette et rien ne se passe. Ça pourrait se passer comme ceci, si on constate une dynamique négative sur le marché, on pourrait bien entendu voir quelque chose plutôt comme ça. Si l'ETF Bitcoin Spot est approuvé, eh bien l'Ethereum va également voler à la hausse, d'autant plus que les personnes commenceront alors à anticiper un ETF Spot pour l'Ethereum qui serait également approuvé prochainement. Alors ici, on a quelques-unes des choses clés auxquelles il faut bien entendu faire attention. Aussi pour ce qui est des marchés traditionnels, eh bien, on sait qu'on se repose juste ici sur ma ligne rouge. Ici, c'est vraiment un gros support. On en est proche aujourd'hui. Alors pour le coup, c'est clôturé. Lorsqu'on ouvrira les marchés demain, si on voit un gros rebond à partir de ce niveau ou un début de chute, eh bien, ça affectera également le prix du Bitcoin, bien entendu, d'une manière ou d'une autre minimum. Alors préparez-vous pour tout ceci. Ok, ceci dit, laissez-moi maintenant vous montrer ce graphique. Ça a été posté par TechDev et vous allez voir que c'est complètement dingue. Ici, ce sont des chandelles de 6 mois, c'est vraiment un gros intervalle. En fait, c'est des chandelles de Akinashi. C'est pour ça que c'est un petit peu différent. Cependant, regardez-moi cette fractale. C'est encore une fois absolument dingue. Sur les chandelles de 6 mois, donc chaque chandelle, encore une fois, ça représente une demi-année. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que juste ici, on a notre précédent all-time high. On dépasse le record historique. Et ensuite, eh bien, vous pouvez voir qu'on a une autre chandelle qui, eh bien, se clôture
clôture dans une range similaire, juste au-dessus de la chandelle précédente. Et ce que vous pouvez constater en fait, c'est que on a une chandelle rouge ici, qui vient de ce côté, on a une grosse chandelle rouge, en fait sur les corps de chandelle ça rencontre plus ou moins le support ici, on a une bougie un petit peu incohérente ici pour la troisième fois, et puis vous avez de nouveau une chandelle verte, et on remonte à partir de ce point. Ok, alors soyez bien attentifs ici, regardez cette fractale, on a le précédent all-time high, chandelle verte, boum, ici pareil, précédent all-time high, et exactement comme ici, en fait, on a une chandelle verte. Une fois qu'on a finalement dépassé ce niveau ici, on l'a vu plus ou moins rapidement, on a atteint notre précédent all-time high, puis on a atteint ceci, juste après l'avoir dépassé. Mais là, il nous a fallu un certain temps pour dépasser notre précédent all-time high. Cependant, une fois qu'on a fait ceci, on a une chandelle verte juste là, une chandelle verte ici, une autre chandelle verte qui se clôture légèrement au-dessus de la précédente. Tout comme ceci, en fait, ça se ferme légèrement au-dessus de celle-là, et puis on a une chandelle, rouge, un petit peu indécise, qui rencontre le support ici, la chandelle rouge décisive, qui donc a besoin de son support, une grosse chandelle rouge sur le corps de chandelle, qui descend en fait ici, qui se clôture, au support, et encore une fois, ça c'est sur le corps de chandelle, exactement la même chose, et puis on a également cette chandelle ici, qui est supportée, par le précédent all-time high. Cependant, on a une autre chandelle indécise, et puis on a cette chandelle verte, par contre, comme vous pouvez le voir, la même chandelle verte juste là, et puis à partir de ce point, on est monté en flèche. Alors, si cette fractale devait se répéter, on pourrait voir quelque chose de similaire, donc ceci en fait qui décolle immédiatement, et ceci pareil une fois encore qui se rend extrêmement haut. Alors tout est en train de s'aligner les gars, tout indique que le Bitcoin verra de gros gains prochainement. Et rappelez-vous aussi, ici ce sont les chandelles de 6 mois, alors même s'il ne semblerait que c'est que quelques chandelles, ça se déroule en fait sur plusieurs années, ok ? Alors c'est quelque chose dont on doit être conscient, bien entendu, mais je pense que ça conforte encore une fois la théorie selon laquelle on est dans un bull market. Évidemment, je pense qu'à partir de maintenant, les gens ont plus ou moins compris que c'était le cas, mais voilà, on est dans un bull market et on risque de voir de très très beaux gains pour le Bitcoin à l'avenir. Alors, qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans la section commentaires, j'aimerais voir vos avis. Est-ce que vous croyez qu'on va voir une répétition de ceci, ou pour le coup que ça risque de plutôt ne pas se dérouler du tout et qu'on risque de voir une grosse chute, peut-être à partir de ce point? Dites-le moi en commentaire. Maintenant, en termes d'ETF spot pour le Bitcoin, on a Reuters qui rapporte que l'ETF pourrait être approuvé dès mardi ou mercredi, c'est-à-dire demain ou mercredi. Même si la date limite pour le coup c'est le 10 janvier, ce qui est en fait mercredi prochain et la semaine prochaine, je pense qu'ils vont prendre la décision cette semaine. Alors, est-ce qu'on va voir cet ETF être approuvé? Est-ce qu'il va être refusé? Aujourd'hui, on approche du fameux jour J et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va en résulter. C'est un événement absolument énorme. Cependant, comme Vanek le dit ici, peut-être que les gens vont être déçus par le lancement de l'ETF spot pour le Bitcoin. En fait, qu'ils s'attendront à ce que bien davantage d'argent afflue dans l'ETF et que ça pourrait ne pas être le cas. Peut-être qu'ils seront donc déçus par l'afflux d'argent, mais au fil du temps, je pense toujours que l'ETF Bitcoin spot va avoir un énorme effet sur le prix. C'est juste une grosse demande supplémentaire qui arrive. Alors pour moi, idéalement, encore une fois, ça ne me dérangerait pas si l'ETF Bitcoin est approuvé et que, le Bitcoin voit ce qu'on appelle un pump and dump, juste en fait qu'on remonte et puis qu'on recule immédiatement, que de toute façon ce serait toujours une énorme opportunité d'achat. C'est vraiment une bonne opportunité d'acheter le dip, évidemment c'est pas un conseil financier, mais les effets de l'ETF spot vont se produire pendant plusieurs années. Le truc c'est que les gens sont impatients, je le sais, les gens ont envie de prendre leur profit, ils veulent cet effet immédiatement. Cependant, si vous êtes patient, vous pourriez également réaliser des gains de malade grâce à ceci. Alors si vous voyez cette opportunité d'acheter à des prix inférieurs, bien sûr c'est quelque chose de très intéressant, selon moi c'est une opportunité à saisir. Maintenant, en ce qui concerne les plus grosses whales, on a Tether qui a acheté ou au moins retiré 379 millions de dollars en Bitcoin. Maintenant, alors vous vous demandez peut-être pourquoi Tether détient en fait du Bitcoin. Parce qu'en fait, Tether est le 10e plus gros holder de Bitcoin au monde. En fait, comme vous ne le saviez peut-être pas, Tether met 50% de son bénéfice net en Bitcoin. Ils achètent donc des quantités de malades en Bitcoin, même si personne n'en parle, juste parce qu'ils réalisent de gros profits. 50% de cet argent se retrouve dans le Bitcoin, c'est dingue. Tout le Tether dont ils disposent, c'est vraiment des milliards et des milliards de dollars, et bien dessus ils gagnent environ 4,5%. Juste de rendement en fait, et grâce à ces actifs ils en ont juste tellement qu'ils font des profits de malades. C'est des rendements réguliers du trésor d'ailleurs que vous pouvez obtenir vous-même, mais voilà, ils ont des milliards de dollars en revenus grâce à ce rendement, et donc c'est du profit pur pour ces gars-là. Ils investissent ensuite une partie de ceci dans le Bitcoin, ce qui est absolument fantastique. En ce qui concerne mes stratégies de trading aussi, assurez-vous, si vous utilisez ceci, assurez-vous de regarder ma vidéo d'il y a quelques jours où je vous ai parlé du scénario, de différents scénarios, de la façon dont je vais exactement jouer de ces événements. J'y explique tout ce que vous devez savoir si vous utilisez les bots.
bot parce que le jour de la décision sur l'ETF, on va avoir une grosse volatilité, alors il faut que vous y soyez préparés pour ne pas prendre le risque de se faire liquider. En ce qui me concerne, durant les poussées qu'on a pu voir hier, eh bien la plupart des bots Bitcoin ont atteint leur TP, le bot rapide ici, le bot lent, pas le bot de cycle pour le coup malheureusement qui lui n'a pas atteint son prix de TP, cependant il est tout de même en profit actuellement. Mais voilà, juste par commencer un cycle, tout ceci a fait du profit déjà en termes de position qu'ils sont en train de holder, en termes de pertes et profits flottants, c'est toujours en profit, mais voilà, il faudrait qu'on remonte jusque, je pense, 42 999, quelque chose comme ça en fait. C'est donc le prix qu'il fallait attendre pour atteindre le TP, je pense qu'on est revenu à 30 $ d'atteindre ceci, laissez-moi voir ici, on est remonté à 42 988, quelque chose comme ça, mais on est arrivé à 70, ouais, on était juste à 20 $ en fait d'atteindre le TP, ce qui était un petit peu malheureux, mais ça arrive. Là, ça aurait pris les bénéfices et ça aurait accumulé une autre position sur la descente ici, ça aurait été bien mieux. Mais voilà, c'est la vie, ça marche quand même plutôt bien la plupart du temps. Le bot rapide, le bot lent sont toujours en profit. L'Ethereum, pour le coup, aucun bot n'a atteint le TP. Vous pouvez voir qu'on est toujours assez loin de le faire. Les positions flottantes sont pour le moment en perte. Alors, pour le coup, si vous voyez une grosse poussée de la part du Bitcoin, j'espère qu'au moins une partie de cet argent pourra également se traduire en gain pour l'Ethereum, afin que les bots de ce côté puissent atteindre leur TP également. Sinon, pour mes bots BitGate, mon deuxième compte ici, oui, donc les abonnés ont fait 26 000 $ en profit. J'ai un profit de 20 000 $ personnellement sur tous ces bots qui sont bien entendu rentables toujours. Pour ce qui est de mon compte principal, ah oui, et d'ailleurs les gars, vous avez en fait 35 places disponibles sur le compte principal, alors si vous souhaitez utiliser ceci, vous avez la possibilité d'avoir 35 places restantes, rendez-vous-y le plus vite possible si vous le voulez. Mais voilà, tous ces bots génèrent évidemment encore de gros profits. Alors, si vous souhaitez utiliser l'un de ces bots, assurez-vous de vous rendre en description de cette vidéo. Regardez tout d'abord ma vidéo super importante où je vous parle en fait de tout ce que vous devez savoir, leur fonctionnement, etc. Puis descendez ici sur OKX, vous aurez jusque 60 000 $ en bonus de dépôt, cliquez sur rejoindre maintenant, et puis en un seul clic, vous pouvez configurer chacun des bots que vous souhaitez utiliser juste ici. Si vous ne pouvez pas utiliser OKX, utilisez BitGate, cliquez ici, réclamez jusqu'à 1400 $. Il vous reste encore 35 places sur ce lien, dépêchez-vous, cliquez simplement de ce côté et ça vous ramènera sur cette page, cliquez sur s'abonner puis choisissez le bot que vous souhaitez utiliser. Ok les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, je vous souhaite une fois encore une merveilleuse année et moi je vous dis à la prochaine.